Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans ce 39e épisode d'Algorithmie. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la table ASCII. Donc on va pas faire de l'algorithmie à proprement parler, mais on va justement regarder avec Python comment jongler avec les éléments de la table ASCII. Donc si vous ne savez pas ce qu'est cette fameuse table, je vais vous la présenter. Sur le lien ici, on a les 128 premiers caractères. Elle permet tout simplement de relier un caractère à une valeur. Cette valeur, elle peut être en décimale, en octale, en hexadécimale ou en binaire. Alors, ne vous laissez pas impressionner, on va regarder ça. Finalement, quand vous tapez un 0 dans votre print ou que vous mettez un 0 dans une variable, c'est l'élément 48 de la table ASCII que vous demandez. Si vous voulez afficher un 9, vous affichez le 57e élément de la table ASCII. Alors, en ce qui concerne les lettres, elles ont aussi une valeur. Le A, il a la valeur 65 dans la table ASCII, ça c'est pour le A majuscule, et vous pouvez aller jusqu'au Z majuscule, qui a la valeur 90. Bien entendu, on peut avoir des lettres minuscules. Le A minuscule, il a la valeur 97, et le Z minuscule, il a la valeur 122. Donc vous pouvez utiliser toutes les valeurs à l'intérieur, mais surtout, vous pouvez faire des calculs pour retrouver d'autres lettres. En effet, si je fais 97 plus 2, j'arrive à 99, et donc ça m'amène à C. Donc là, vous comprenez la puissance un petit peu de cette table, c'est qu'on peut y ajouter du calcul pour passer d'une lettre à une autre. Alors, il n'y a pas que les lettres de l'alphabet, vous avez également les crochets, les slash, les backslash, etc. Donc je vous invite à aller un petit peu fouiner et regarder, vous avez les ponctuations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment se servir de cette table avec Python. Donc c'est très simple, il y a deux méthodes à connaître, il y a la méthode CHR et il y a la méthode ORD. On va regarder ça d'un petit peu plus près. La méthode ORD, c'est une méthode très simple. Vous lui donnez un caractère et elle vous renvoie sa valeur dans la table ASCII. Là, je lui demande le A majuscule et si je vais dans la table ASCII, sa valeur est 65 et ça m'a renvoyé 65. Si je lui demande le Y minuscule, il me dit 121 et si je vais dans la table ASCII, vous voyez, le Y minuscule, c'est bien 121. Donc on peut faire ça pour tous les caractères. Faire ça pour le slash c'est le 47, on peut faire ça, je sais pas moi, pour le U chapeau, le U chapeau c'est 251, enfin U circonflexe, et ainsi de suite, donc vous pouvez vous amuser avec les touches de votre clavier. Si on fait 7, on obtient 55, et effectivement, si je remonte, le 7 est bien à l'indice 55 de la table ASCII. Cela marche également dans l'autre sens avec la méthode CHR, donc qui correspond à caractère. Ici, CHR, si je lui donne 65, il me dit c'est un A majuscule. Donc là, cette fois-ci, je lui donne l'indice dans le tableau de la table ASCII et il me donne le caractère correspondant. Là, je lui ai donné 65, il m'a donné A. Si je lui demande 100, il me dit c'est le D minuscule, et là, effectivement, quand je vais à 100, il y a le D minuscule. Donc ça, c'est très intéressant pour pouvoir passer de la table ASCII à l'indice dans la table ASCII et de passer de l'indice de la table ASCII au caractère dans la table ASCII. Et donc les deux méthodes peuvent, on va dire, s'annuler. Si je fais ORD de CHR de 65, eh bien ça me redonne 65. Donc comment ça fonctionne? CHR, ça va me donner le A majuscule, et ORD de A majuscule, ça va me redonner le 65. Précédemment, je vous parlais de calcul dans la table ASCII. Alors, vous allez voir, c'est très simple à faire. Si je fais CHR de 65 plus 32. 65, ça correspond au A majuscule. 32, si on va 32 plus loin, on arrive à 97 et ça correspond au A minuscule. Donc faire ça, ça revient tout simplement à passer d'un A majuscule à un A minuscule. Alors ici, plutôt que de taper 65, imaginons j'ai oublié quel est le numéro dans la table ASCII du A majuscule, je peux tout simplement faire ORD de A. Hop, je ferme la parenthèse, et là, ça me redonne le même résultat. ORD de A, ça fera 65, on lui ajoute 32, et on retombe sur le A minuscule. Bien entendu, ça marche également dans l'ordre inverse. Admettons que je veuille trouver la valeur majuscule de O. Si je fais ORD de O minuscule, cette fois moins 32, on repart en arrière, eh bien, on tombe sur le O majuscule. Alors, ORD de O, ici, ça va nous donner la valeur pour le O minuscule qui est de 111, et 111 moins 32, on retombe bien sur 79, le O majuscule.
Dernière petite chose dont je voudrais vous parler, ce sont les lettres avec des accents. Celles-ci se trouvent dans la table ASCII Unicode UTF-8. Alors retenez bien ce terme, Unicode UTF-8. C'est la table ASCII qui nous est le plus utile pour nous les Français puisqu'on y retrouve eh bien, toutes les lettres avec les accents que l'on utilise dans notre langue. Et par exemple, si vous voulez ici faire le A- comme dans la phrase bonjour à tous, eh bien vous pouvez tout simplement faire ordre de A- et vous obtenez donc le code 224 ici. Et si vous faites à l'inverse CHR de 224, vous réobtenez votre A avec un tiret. À savoir, il y a quelque chose qui a été très bien fait, c'est qu'ils se sont arrangés pour que les lettres majuscules et minuscules soient encore séparées de 32 indices dans la table ASCII. Donc, si vous obtenez ici la valeur du A- minuscule et que vous faites moins 32, alors quand vous recherchez la lettre correspondante, eh bien vous retombez sur le A- majuscule, et ça du coup c'est super pratique, puisque c'est exactement le même espace qu'il y a quand on utilise les lettres qui, elles, n'ont pas d'accent. En effet, passer de majuscule à minuscule, ça revient à faire plus 32, et passer de minuscule à majuscule, cela revient à faire moins 32, et bien vous avez exactement la même chose pour les lettres avec un accent. Donc je vous invite à aller regarder cette Unicode UTF-8, donc cette table supplémentaire, pour voir un petit peu les caractères que vous pourriez utiliser, mais retenez bien car ça c'est très très utile, et on va s'en servir très bientôt.